Salut tout le monde, j'avais envie de vous partager un petit truc que je trouve vraiment intéressant, ça va prendre juste 2 minutes. Je remarque qu'il y a une part de nous, en chacun de nous, alors peut-être pas pour les gens qui sont très, je vais dire abîmés par la consommation de substances, abîmés par des blessures vraiment qui ont appuyé fort quelque part et qui ont tellement pas du tout été prises en charge que ces parts protectrices, elles sont immenses et donc c'est difficilement accessible, ce que je vais vous raconter là, mais sinon le reste du temps, je remarque une part en nous qui veut contribuer. Et ça, c'est pour ça que quand j'entends les gens me dire l'humain est une saloperie finie, enfin j'exagère, quand j'entends, ou que même moi, il y a une voix en moi qui dit ça parfois, l'humain est vraiment... l'humain est un peu détestable, il est moche, il est con, il sabote tout sur son passage, il est égoïste. C'est pas vrai fondamentalement. C'est nos mécanismes qui font naître en nous des parts comme ça, qui existent sans doute parce que les mécanismes sont là. Mais fondamentalement, on est des êtres de contribution, nous. Et étant des êtres de contribution, on aime contribuer. On aime quand quelqu'un est ravi du geste qu'on a eu envers lui. On est ravi quand on voit dans le regard de l'autre que quand on lui a tenu la porte, il se sent vraiment, voilà, il est ravi, il se sent vu, il se sent pris en compte. On est ravi quand on voit que la phrase qu'on a dit, elle a hyper contribué. Quand le cadeau qu'on a fait, il a contribué. Quand le fait d'avoir écouté quelqu'un, waouh, son visage s'est ouvert et il est content. Ou je sais pas, des tas de choses, aussi petites soient-elles ou aussi grandes soient-elles. Ça nous fait du bien de sentir qu'on contribue. On adore ça en fait, on est friand de ça. C'est dans notre nature profonde en fait. Après, il y a une différence entre la part qui veut contribuer parce qu'elle a honte de ce qu'elle est et la part qui veut contribuer parce que c'est vraiment ça, là, ça émerge de là et c'est pas pour réparer quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est là en fait. C'est nous, on est ça à la base en fait. C'est notre essence d'être comme ça. Donc, il y a une petite nuance quand on parle de contribution et ça peut être sympa d'aller repérer parfois en soi, ok, c'est quoi la différence là? C'est une compensation, c'est une substitution ou c'est vraiment, waouh, c'est là quoi. Je suis déjà remplie de moi-même et donc contribuer, c'est ma nature. Et vous avez remarqué, j'ai dit, je suis déjà remplie de moi-même. Et ouais, c'est ça un peu la différence en fait. Pourquoi j'insiste sur cette chaîne, sur ce travail sur soi, qui n'est pas un travail pour nous remettre dans le droit chemin comme des bons élèves qui doivent obéir au maître d'école ou avoir leur examen à la fin de l'année. C'est vraiment travailler sur soi pour aller à la découverte de qui on est, derrière qui on croit être, derrière le personnage, derrière les mécanismes de défense, derrière tout ce manque, ce vide qu'on ressent en nous. Il y a quelque chose de complet et d'entier derrière tout ça. Et ce que j'appelle travail, c'est aller à la redécouverte de ça. Et personne peut le faire à notre place. Et c'est compliqué de faire l'économie de ça quand vraiment on veut du vrai dans nos vies. Quand on veut vivre une vraie vie, qu'on ressent profondément que ce qu'on veut c'est du vrai de nous, du vrai des autres, du vrai de la vie. Le vrai des autres, on ne peut pas l'improviser, hein. Les autres ils font ce qu'ils peuvent, mais nous on peut choisir pour nous d'aller vers ce chemin ardu, ardu parce qu'on part de loin, on est plein de mécanismes, mais c'est justement cette découverte qui nous réapprend à aimer en fait. Parce que quand on réapprend à aimer les parties de soi qui sont pas très aimables, dont on n'est pas très fier, ou qui n'arrivent pas à aimer, les parties de soi qui n'arrivent pas à aimer, c'est dur de les aimer celles-là. Moi j'ai du mal à aimer les parties de moi qui ont du mal à aimer, par exemple, si je cite mon exemple à moi. Et puis, voilà. Donc, on est des êtres de contribution. Et quand on n'arrive plus à contribuer, c'est parce qu'on n'a pas fait assez retour vers nous-mêmes. Et faire retour vers soi, c'est pas de l'égoïsme. On peut pas bien aller vers les autres si on n'a pas fait ce retour à soi. J'en suis convaincue. Et vraiment, ceux qui diront que c'est de l'égoïsme, ils n'ont pas notion à quel point cette fuite d'eux-mêmes, elle n'est pas contributive pour les autres.
Et puis ça veut pas dire se mettre en retrait du monde, hein. Ça veut pas dire du tout ça. Ça veut dire faire retour à soi quand on est confronté au monde. Faire retour à soi quand on est seul avec soi. Ça veut dire finalement faire retour à soi un peu tout le temps, régulièrement. Remettre ces moments-là de tiens, je réapprends. Comment je peux faire pour réapprendre à me mettre. Évidemment, on peut être accompagné pour ça, hein. Moi, je me fais accompagner pour ça, très très clairement, hein. Je choisis les personnes que je ressens qui ont fait ce chemin et qui sont capables de m'accompagner pour ça. M'apprendre à être autonome en fait à ce sujet. Donc ce ne sont pas des gourous, ce sont des personnes qui ont fait le chemin et qui m'apprennent à moi comment faire ce chemin vers ce retour à l'essence de qui on est. Ce qui nous, pour les gens qui ont la foi, on pourrait dire que ça relie à plus grand que soi. On l'appelle comme on veut, hein. On l'appelle l'essence, on l'appelle Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle, je sais pas, comme on veut, comme on ressent à l'intérieur, le nom qu'on veut lui porter, lui donner. Mais on peut pas faire l'économie de ça. Donc la contribution, c'est notre nature profonde, et la contribution, même si elle reste chouette, quand elle part d'un endroit de nous qui est vide, elle nous vide encore un peu plus, et on s'en rend pas toujours compte parce que on va forcément, sans se rendre compte, il y a une part inconsciente de nous qui va demander réparation. Si on donne quelque chose qu'on n'a pas, on va demander une réparation à l'autre. Donc c'est sympa de réapprendre à se redonner à soi, à se donner à soi. Et la meilleure chose qu'on puisse se donner, c'est ce temps passé avec soi pour aller regarder les parts de soi qui ont besoin d'être entendues. Voilà. Je suis convaincue de ce que je vous dis là. C'est ma manière de cheminer maintenant. Je ressens depuis longtemps que c'est la meilleure manière de cheminer. Il m'a fallu du temps pour arriver à ce point où ça se fait. C'est encore pas tous les jours facile de le faire. Mais rien que 5 minutes par jour avec ça, avec soi, avec ses parts, faire un petit point, un petit check. Qu'est-ce qu'il y a là en moi? Il y a quoi? Tiens, il y a une part qui ressent ça, une part qui veut ça, une part qui veut pas ça, une part qui critique ce que je viens de dire là, une part qui... Vous voyez? Et on a l'impression que ça va nous fragmenter. Mais en fait, on est déjà fragmenté. Donc ça va pas plus nous fragmenter. Ça va juste nous permettre de mettre la vue sur ce qui est fragmenté. Et donc en fait, on ne crée rien de plus que ce qui n'est déjà, si ce n'est qu'on le met en lumière. Et le mettre en lumière, c'est nous donner des chances de pouvoir recréer une forme d'harmonie. Pas forcément immédiatement. Ça peut créer du soulagement déjà de voir ce qui est à l'œuvre, ok. Et puis ça peut nous permettre de voir les contradictions aussi. Mais chacune de ces parts, elle a des besoins. Si je comprends pas les besoins de ces parts, je vais passer ma vie en fait un jour à me voir faire un truc, une heure après le contraire, etc. et à m'énerver après moi parce que je suis schizophrène. Mais je ne suis pas schizophrène. Je suis juste fragmentée parce que j'ai plein d'âges en moi, comme je le disais dans ma vidéo précédente. Je réagis aux situations, ça réactive des choses et c'est tout à fait... ça s'explique par le fonctionnement de notre cerveau, de notre système nerveux, de toutes les hormones qui se mettent en place de par la communication entre notre corps et notre cerveau, nos organes, notre cerveau, notre neuroception, tout ce qu'on ressent, tout ce qui est filtré, l'intérieur, l'extérieur, tout a une incidence et mon cerveau va le traiter. Et quand il y a eu trauma, mon cerveau, il n'est plus tout à fait capable de traiter les choses d'une manière juste. Donc quand je vais réharmoniser mon système nerveux, quand je vais le rééquilibrer, quand je vais m'apporter ce que j'aurais dû avoir à un moment donné mais que je n'ai pas eu, parce que j'étais trop petit pour comprendre qu'il me le fallait, donc je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas eu. Là je fais pareil, un résumé très grossier, mais je suis capable aujourd'hui, en tant qu'adulte, d'aller me donner ce qui m'a manqué enfant. Voilà. Je peux être cet adulte pour moi dont j'avais besoin. Et en apprenant à faire ça, je deviens un meilleur contributeur pour le reste du monde. Pas parce que je fais plus, mais parce que je fais depuis un endroit où il y a déjà quelque chose. Donc je ne donne que presque ce qui est en trop. Du coup, je ne me prive pas. Du coup, je ne demanderai pas inconsciemment de rétribution. Alors là, moi, tout ce que je suis en train de vous dire, dites-vous bien que j'en suis pas du tout là. Mais clairement pas. Je suis sur le chemin. Et rien que d'être sur le chemin, je ressens une grande joie à l'intérieur.
Et dans cette joie, il y a aussi la capacité d'accueillir la tristesse, la douleur, le désagrément. Et je pense que c'est comme ça qu'on devient plus en vie, en fait. C'est pas en essayant d'éviter les douleurs et les difficultés, c'est en acceptant de les regarder et de les ressentir. Parce qu'on devient une contribution pour soi. Et c'est chouette. Parce que en devenant une belle contribution pour moi, je deviens une meilleure contribution pour l'extérieur. C'est très subtil, hein. C'est dur à comprendre, vraiment. Moi-même, je le comprends pas tout le temps. Mais là, je le comprends tout de suite quand je suis en train de vous le dire. Je l'expérimente, et donc je voulais vous le partager. Voilà, j'espère que ça contribuera pour vous. Et je vous dis à bientôt. Peut-être, je sais pas, on verra. Ciao!